Alors on va continuer, on avait vu la semaine dernière, on va parler de Shavuot, la semaine prochaine c'est Shavuot. On a commencé à parler la semaine dernière des Nyan de Bassar Bechalav, puisqu'il y a un minag de Bassar Bechalav de manger des plats Chalavi pendant Shavuot. On a expliqué la raison la semaine dernière, pour avoir deux pains, comme le korban Shte Alechem, on a amené à Shavuot. Le fait de manger du lait, ça oblige d'amener un nouveau pain, et comme ça on a l'obligation d'amener deux pains. C'est pour ça qu'on a le minag de manger des plats Chalavi, mis à part d'autres raisons. On avait posé la question, premièrement, quel est le din si une personne a un doute? Est-ce que, on a vu que le Shulchan Aruch a tranché comme le Rambam qu'il faut attendre 6 heures entre la viande et le lait. Si une personne a un doute, est-ce que 6 heures sont passées ou pas? Déjà l'idéal c'est qu'une fois qu'une personne a fini de manger de la viande, qu'il sache exactement à quelle heure elle a terminé pour pouvoir savoir quand est-ce que les 6 heures vont se terminer. D'accord? Mais dans le cas où il ne sait pas. Dans le cas où il ne sait pas si 6 heures sont passées ou pas. S'il ne sait pas si 6 heures sont passées ou pas. Est-ce qu'on va dire ça fait que des rabanan les kula? On a un principe, ça fait que des rabanan les kula, ça fait que des oraita les khumra. Le fait d'attendre 6 heures, on a expliqué la semaine dernière que c'était des rabanan. Et ce qui est interdit minatora, c'est seulement de manger bassar bechalav, mamash, les manger les deux cuits ensemble. Lo tevachel gedi bachel evimo. La Torah nous a interdit de manger la viande et le lait lorsqu'ils sont cuits ensemble. Derer bichou la Torah. Ça veut dire que la Torah les interdit quand ils sont cuits ensemble. Mais si je les mange même l'un à côté de l'autre, mais il n'y a pas eu de cuisson entre eux, même si je les mange en même temps, c'est interdit que midera banane. La plus forte raison, si je mange l'un derrière l'autre, c'est interdit. On n'a pas le droit du tout d'être méquel sur ça, c'est strictement interdit. Mais il faut savoir que c'est interdit que midera banane. La question c'est de savoir, est-ce qu'on va dire, ça fait que des rabanan et kula? Je ne sais pas si 5 heures sont passées ou c'est aux 6 heures sont passées. On va dire d'avoir chez le matériel. Alors, d'un côté on peut dire ça fait que des rabanan et kula, ou on va dire il y a un principe qui nous dit davar shiesh lo matirin. On ne dit pas ça fait que des rabanan les kula. Je donne un exemple, c'est quoi davar shiesh lo matirin? Il y a marqué au début de Masechet Beitza. Il y a c'est vrai ce principe-là. Sur l'œuf nolad qui est dans la famille. Il y a le principe que d'avoir chez le matériel quelque chose qui va être permis par la suite. Alors il n'est pas battel, il n'y a pas de notion d'annulation. Même s'il se mélange avec d'autres éléments, il n'est pas annulé. Mais là je suis en train de parler d'un autre principe qui s'appelle que lorsqu'il y a un safek, on ne parle pas d'un mélange, on parle de, je prends l'exemple qui est marqué dans la Gemara, un œuf sur lequel il y a un safek. Quand est-ce qu'il a été pondu? Nolad, exactement. Quand est-ce qu'il a été pondu? Est-ce qu'il a été pondu l'œuf Yom Tov ou il a été pondu avant Yom Tov? Il est parti, le fermier est parti, Erev Yom Tov, il est parti à la Tfila, il est parti à Mincha, il n'y avait pas d'œuf qui a été pondu, il revient après la Tfila et il voit qu'il y a un œuf qui a été pondu. Il se demande quand est-ce que l'œuf a été pondu. Est-ce qu'il a été pondu avant Yom Tov ou après l'entrée de Yom Tov? D'accord? Est-ce qu'on va dire ça fait que des rabanan, des coulars, et toute la notion de nolad, c'est des rabanan. Est-ce qu'on va dire ça fait que des rabanan et coulars? Et j'ai qu'à dire que l'œuf a été pondu avant Yom Tov, ça fait que des rabanan et coulars. Gemara nous dit on ne peut pas dire ça fait que des rabanan et coulars. Tu n'as pas le droit d'utiliser cet œuf pendant Yom Tov, tu dois attendre Motsae Yom Tov pour pouvoir le déplacer. Il est interdit d'être déplacé pendant Yom Tov, il faut attendre Motsae Yom Tov. Pourquoi je ne pourrais pas dire ça fait que des rabanan et kula? C'est pas permis. Réponse de la Gemara, Biglal, ça s'appelle Davar Sheyesh Lo Matirin.
C'est quoi davar sheyesh lo matirin? C'est vrai qu'en général, on dit un safek derabanan les kula. Si tu as un aliment, tu ne sais pas s'il est kasher ou s'il est interdit miderabanan. Alors, d'accord, on a un aliment, on ne sait pas. D'accord, tu as une bouteille de vin, tu ne sais pas si c'est du vin kasher ou si c'est du vin qui est stam yenam. Stam yenam, c'est safek derabanan, c'est miderabanan. Safek derabanan et kula. Tu as le droit de boire, safek derabanan et kula. D'accord? Mais là, ça s'appelle davar sheyesh lo matirin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pourquoi utiliser ce joker qui s'appelle safek derabanan et kula alors que tu peux attendre Motzei Yom Tov, faire la Havdalah, et une fois que tu auras fait la Havdalah, l'œuf il sera permis qu'il a été pondu Yom Tov ou qu'il n'a pas été pondu Yom Tov, il sera permis. Ça s'appelle davar sheyesh lo matirin. Ça s'appelle davar sheyesh lo matirin et on n'utilise pas safek derabanan les kula. Quand la chose elle va être permise, on ne te permet pas d'utiliser le principe safek derabanan les kula. Safek derabanan les kula, c'est quand on n'a pas une autre alternative. Ou tu me permets, ou tu m'interdis. Là, puisque tu as la possibilité de permettre, dans tous les cas, d'arriver à un moment où ça sera permis, on dit davar sheyesh lo matirin. Même quand c'est un safek derabanan, on dit safek derabanan et khumra. Maintenant, on revient au cas où la personne a un doute. Il a un doute à propos de... Voilà, chazak ou baruch. Il a un doute. Est-ce que 5 heures sont passées depuis le moment où il a terminé de manger la viande ou 6 heures sont passées? Il a un doute. D'accord? En général, les personnes, quand ils mangent de manière fixe, alors ils savent que à 2 heures, 2 heures et demie, 3 heures, ils ont fini de manger, ils comptent plus 6. Ça fait 9 heures, il sait que 9 heures, c'est... Mais des personnes, des fois, on est en vacances, on ne mange pas toujours à la même heure, on a un doute. Ou Shabbat, on ne sait pas exactement à quelle heure on a terminé le repas, on a un doute, est-ce qu'on a terminé à 2 heures l'après-midi, on a terminé à 1h30, 3 heures, on ne sait pas à quelle heure on a terminé. Et là, maintenant, on veut manger un plat halavi. Est-ce que 6 heures sont passées? On a un doute. On essaye de se rappeler. Bien sûr, je parle d'un cas où on essaye de se rappeler quand est-ce qu'on a fini de manger. Il essaye de se rappeler. Rien à faire. Il ne se rappelle pas quand est-ce qu'il a terminé de manger Bassari. Est-ce qu'on va dire... Pardon, il y a un truc qui marche bien, c'est de dire l'heure qu'il est. Quand tu manges la viande, et ça, j'ai fini, il est 2h29. Le fait de le dire, tu t'en souviens mieux. Tu as raison. Chazak ou baruch. Le fait de le dire, ça permet, tout ce que tu exprimes par la bouche, eh ben, ça te rappelle. Justement, tu vas faire penser à quelque chose, c'est aussi, dans les ignan des brachot, c'est aussi, des fois, on ne se rappelle pas, est-ce qu'on a fait bracha charona, on a fait asher yatsa, on a fait tel ou tel bracha. La meilleure ségoula pour ne pas oublier, pour ne pas avoir un doute, c'est de faire la bracha à voix haute. Ça, je lui ouvre une parenthèse. Quand on fait la bracha à voix haute, d'accord, on a moins de risque d'oublier ce qu'on a fait la bracha, puisqu'on se souvient ce que notre oreille a entendu. C'est beaucoup plus facile de s'en rappeler que ce qu'on a dit à voix basse. On va pas s'enchaîner au malkout si on a fait à voix basse, on ne se rappelle plus. Si on a un doute sur une bracha, on fait sans shamou malkout. Tout à fait, on fait. Sans shamou malkout. D'accord? Ça se fait battre aussi. Non, on n'a pas bateau, c'est vous inquiétez pas. Si je l'ai dit maintenant, c'est embêtant. Non, pas bateau, excuse-moi. Bracha levatala. Sans shamou malkout, il n'y a pas de problème de... Tout le problème de faire une bracha, c'est quand c'est l'otissa et shem Hashem Elokecha lashav. C'est ça le issur de faire une bracha levatala ou bracha shenatzricha, comme vous voulez. Comment? Alors, si Chazak ou Baruch, si on ne fait pas, juste on est toujours dans une parenthèse là, c'est qu'est-ce qu'on gagne de faire, pas de faire sans Shem ou Malchut, mais au moins de faire Shem ou Malchut Be'ir'ur. Parce qu'on a un avis, le Rambam en l'occurrence, qui pense que Ir'ur Kedibour Dami. Ir'ur Kedibour Dami. Le fait de penser, c'est comme si qu'on l'avait prononcé. On gagne d'après le Rambam. Si je dis Baruch Ata et je pense au nom d'Hachem, d'accord, et Elokeinu je pense, Melech haolam she'akol niya bidvaro, c'est comme si que je l'avais dit. Ah, vous allez dire, alors si c'est comme si que je l'avais dit, je retombe dans le problème de Bracha Levatala. Le problème de Bracha Levatala, c'est seulement lorsque je prononce. Même si je considère Ir'ur Kedibour Dami,
Même si je considère que Yehour est équivalent au Dibour, il est équivalent quand je veux m'acquitter. Mais il n'est pas équivalent au niveau du Issour. Le Issour, c'est seulement Motza Sefatecha Tishmor. C'est seulement ce que je prononce, qui est interdit de prononcer le nom d'Hachem. Si je n'ai pas prononcé le nom d'Hachem, il n'y a pas ce problème-là. Donc, je reviens à notre question. Il a un doute, est-ce que 6 heures sont passées ou pas? Apparemment, d'un côté, je peux dire ça fait que des Rabbanan et Kula, mais si je dis ça fait que des Rabbanan et Kula, pourquoi le dire? Arrête, c'est d'avoir chez Eshtomatirin. J'ai un doute, est-ce que 5 heures sont passées ou 6 heures sont passées? Et bien, dans 1 heure, ton doute sera est-ce que 6 heures sont passées ou 7 heures sont passées, n'est-ce pas? Donc, c'est d'avoir chez Eshtomatirin. Dans 1 heure, tu n'auras plus de doute, est-ce que 6 heures sont passées? Dans 1 heure, c'est sûr que 6 heures sont passées. Est-ce que je dois attendre 1 heure pour sortir de mon safek ou pas? C'est pas quelque chose de matériel, quelque chose de physique. C'est-à-dire, Là, j'ai un safek sur ma pensée, ma marche. D'abord, chez Joachim, j'ai un safek, c'est apparemment le même cas que l'œuf. J'ai un œuf, je ne sais pas s'il a été pondu à 6 heures du soir, qui fait encore jour, ou à 7 heures où il fait nuit, je ne sais pas à quelle heure. Donc, s'il a été pondu à 6 heures, il a été pondu avant Yom Tov, et donc j'ai le droit de le déplacer pendant Yom Tov. S'il a été pondu à 7 heures, c'était déjà la tombée de la nuit, je n'ai pas le droit de le déplacer. Je ne sais pas quand est-ce qu'il a été pondu. On nous dit, ne dis pas ça fait que des Rabbanan et Kula, attends Motsei Yom Tov, dans tous les cas ça sera permis. N'utilise pas ce qu'on appelle le principe ça fait que des Rabbanan et Kula. Pourquoi? Parce que c'est Davar Sheyesh Lo Matirin, quelque chose qui va être permis plus tard. Peu importe ce que tu vas dire, qu'il a été pondu à 6 heures ou qu'il a été pondu à 7 heures, de toute manière, c'est d'avoir chez Shlomatirine. Donc on ne dit pas ça fait que des Rabbanan et Kula. Apparemment, pareil, pour notre cas, il a un doute. Est-ce que 6 heures sont passées ou 6 heures ne sont pas passées? On va dire d'avoir chez Shlomatirine. La réponse, c'est qu'ici, on ne dit pas d'avoir chez Shlomatirine. Ça veut dire qu'il a le droit de manger son plat halavi s'il a un doute si 6 heures sont passées. Pourquoi ça fait que des Rabbanan et Kula? On a dit qu'on ne peut pas utiliser le principe, c'est d'avoir chez Shlomatirine. Mais j'ai un autre principe qui s'appelle Safek Sefeka. C'est vrai que le principe Safek des Rabbanan et Kula, on n'a pas le droit d'utiliser, on ne peut pas l'utiliser. Pourquoi? Parce que c'est Davar chez Yeshlo Matirin. On ne peut pas utiliser le principe de Safek des Rabbanan et Kula. Par contre, ce qu'on peut utiliser, c'est Safek Sefeka. J'ai un double Safek. C'est quoi le deuxième Safek? On avait dit la semaine dernière qu'on avait une machloket, qu'est-ce qu'on appelait Miseouda les Seouda. L'avis du Rambam, c'est que Miseouda les Seouda, c'était 6 heures. Mais l'avis de Tosfot, c'est quoi Miseouda les Seouda? Birkat Amazon, débarrasser la table, et envoie d'après Tosfot, on peut d'après Tosfot, on peut débarrasser la table, et on peut passer directement, après avoir mangé l'apkeila, on peut directement passer la tarte au fromage. Tu débarrasses la table, amène la tarte la tarte au fromage en dessert d'après Tosfot. Alors là, je fais un double safek. Une fois que je l'aurai fait, vous poserez votre question. C'est quoi le double safek? Parce qu'on va te répondre à ta question maintenant. Je fais un double. Je sais pas s'il connaît vraiment la question. Tu la connais? Peu importe. Non, mais non, il y a Kholot qui a une question. Et d'abord, je veux tenter ma chance. Maintenant, c'est tranché. Maintenant, c'est tranché. On sait que c'est Souda. Alors, même les choses, il faut savoir que tu poses une très bonne question. Que même des choses qui ont été tranchées dans le Shulchan Aruch, d'accord? Exactement. C'est-à-dire, ce qui a été tranché, c'est que le Shulchan Aruch dit regarde, il y a une marloquette ici, je suis face à une marloquette, je suis obligé de te dire comment te comporter. Mais ça ne veut pas dire que j'annule l'autre avis. Ça veut dire que l'autre avis, il existe. Dans un cas où tu vas trouver un autre safek encore, tu vas pouvoir additionner les sfekot, tu vas pouvoir le refaire vivre, ce safek-là. Cet avis va pouvoir avoir une... On ne peut pas effacer des chitotes. On te dit comment te comporter dans ce cas-là. Maintenant, j'ai un cas où, dans le cas où je suis sûr que 6 heures ne sont pas passées, le Shulchan Aruch dit, je tranche comme le Rambam, qu'il faut attendre 6 heures. Ah, mais d'après Tosfot, j'ai pas besoin d'attendre même pas une demi-heure, je peux directement débarrasser la table. Oui, mais j'ai tranché comme Rambam. Il a fait mode. Maintenant, si à ça vient s'ajouter un autre safek, qui nous dit comme ça. Maintenant, je fais un double safek.
Peut-être que quoi, comme j'ai dit, la marloquette Rambam et Tosfot, ça reste un safek. Je lui dis peut-être que Bichlal, la halacha, elle est comme Tosfot. D'accord? Comme j'ai dit, ce n'est pas un avis qui est annulé. Peut-être la halacha, elle est comme Tosfot. Je répète, c'est quoi mon cas? Moi, j'ai mangé un plat de viande. Je ne me souviens plus à quelle heure j'ai terminé le plat de viande. Maintenant, 5 heures sûres sont passées. Je ne sais pas si 6 heures sont passées ou il n'y a que 5 heures qui sont passées. Mais au moins 5 heures sont passées. Donc d'après Tosfot, là, la question ne se pose pas. Donc si je suis l'avis de Tosfot, j'ai le droit de manger sans problème. Mais tu vas me dire non, mais tu dois être en accord avec selon l'avis du Rambam. Parce que d'ailleurs, c'est cet avis qui a été tranché. Mais là, je veux dire que même d'après le Rambam, il y a que le Rambam il va me permettre. Si jamais 6 heures sont passées, même le Rambam il me permet. Donc ça s'appelle un Safek Sveka. Peut-être comme Tosfot. Et même si tu me dis d'après le Rambam, peut-être que le Rambam aussi va me permettre parce que 6 heures sont passées. Ça s'appelle Safek Sveka. C'est quoi Safek Sveka? C'est que j'obtiens un rov j'ai une majorité de Zdadim, une majorité de chances que je ne suis pas en train d'enfreindre un Issour. Quoi? Peut-être comme Tosfot. Si je dis comme Tosfot, je ne fais pas de Issour. Et même si tu me dis qu'il faut suivre le Rambam, peut-être que même dans ce cas-là, d'après le Rambam, je n'enfreins aucun Issour. Pourquoi? Parce qu'il y a que d'après le Rambam, 6 heures sont passées. Ça s'appelle Safek Sveka. Et même si c'est Davar Shiesh Lo Matirin, on peut être Mekel dans un cadre de Safek Sveka. Est-ce que c'est clair? Comme Tosfot, sans faire cas de rien. Je ne veux pas comme Tosfot. Alors, si j'ai qu'un Safek, Rambam et Tosfot, je ne peux pas m'appuyer sur Tosfot. Pourquoi? Parce que ça a déjà été tranché dans le Shulchan Aruch que quand j'ai un cas, combien de temps, si ma question c'est combien de temps je dois attendre après la viande, le Shulchan Aruch a déjà tranché qu'il faut attendre comme le Rambam, qu'il faut attendre mi-Seouda les Seouda, c'est-à-dire d'après le Rambam, 6 heures. Donc ça a déjà été tranché. Mais si j'ajoute à ce Safek un autre Safek qui n'a pas été tranché, moi j'ai le droit de faire un Safek Sveka. Est-ce que de nos jours, on a changé une halakha comme ça? C'est-à-dire? Le Shulchan Aruch est dit comme ça, et que de nos jours, c'est-à-dire de notre siècle, S'adapter à la génération. est-ce qu'on a changé quelque chose? Est-ce qu'on a... La Metsiout, par exemple, elle aurait changé. Est-ce qu'on a changé une halakha par rapport à la Metsiout? Avant, il y avait Tosfot qui a dit comme ça, mais on a tranché comme ça. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est déjà arrivé que la halakha elle dit ça et qu'on la change pour faire autre chose? Non, alors qu'est-ce qu'on appelle la halakha? Justement, je vais expliquer juste un petit rappel. Qu'est-ce qu'on appelle la halakha elle dit? Qu'est-ce qu'on appelle la halakha? Il y a la base de la halakha aujourd'hui. La base de la halakha, c'est le Shulchan Aruch. Ça, c'est la base de la halakha. C'est notre base de la halakha, le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch, il a écrit 4 parties, Orachaim, Yoredea, Even Haezer, Choshen Mishpat. Ça recouvre une grande partie des cas qu'on rencontre dans la vie de tous les jours. Mais il faut savoir que tous les cas qui sont mentionnés dans le Shulchan Aruch, ça ne vient pas recouvrir tous les cas possibles et imaginables qu'un homme, il pose la question, une personne, il a une question à poser à un rave, d'accord? Dans beaucoup de cas, la question qu'il pose, la réponse n'apparaît pas dans le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch, j'entends Rabbi Yosef Karo et Rabbi Moshe Isserlich qui est le Rama, d'accord? Il y a des commentateurs qui ont été écrits après le Shulchan Aruch. Les commentateurs, en général, où ils viennent pour 2 raisons. Ou pour... S'adapter à la génération. Non. Ou les commentateurs, où ils viennent pour expliquer le Shulchan Aruch, d'accord, sans être en désaccord avec le Shulchan Aruch, en réalité pour 3 raisons. Tous les livres qui ont été écrits après le Shulchan Aruch, d'accord, je parle des livres qui sont, quand on ouvre le Shulchan Aruch, on voit des commentaires qui sont autour du Shulchan Aruch, d'accord, c'est des Acharonim. Après le Shulchan Aruch, c'est ce qu'on appelle l'époque des Acharonim, d'accord. Ils viennent, premièrement, expliquer le Shulchan Aruch. Des fois, le Shulchan Aruch, il a écrit un din, on a besoin d'un peu d'explication. Ou ils viennent pour être en désaccord avec le Shulchan Aruch, on n'est pas d'accord avec ta manière d'avoir tranché. Ils peuvent dire leur avis, d'accord. Nous, les Sfaradim, ça a moins d'impact que pour les Ashkenazim, parce que
on doit suivre le Shulchan Arour même si les Acharonim ne sont pas d'accord. En général, dans 99% des cas, il y a toujours 1% l'exception qui va confirmer la règle. Mais en général, on s'appuie sur le Shulchan Arour. Mais il y a encore une troisième possibilité. Qu'est-ce que font les commentaires qui sont autour du Shulchan Arour? Des fois, ils ramènent des cas que le Shulchan Arour n'a pas traités. Ils vont trouver la source de la halakha qui est. Alors, ils vont utiliser des principes, ils vont utiliser des rishonim qui ont, oui, traité ce cas-là, que le Shulchan Arour n'a pas traité. Il y a beaucoup de cas où le Shulchan Arour n'a pas traité, comme je viens de parler maintenant de ce cas-là. Quel est le din lorsqu'une personne a un doute, est-ce que 6 heures sont passées ou pas? Le Shulchan Arour, dans tous les Arba Chelkei Shulchan Arour, ne parle pas de ce cas-là. Le Shulchan Arour nous dit une chose, la halakha qui est le plus proche de cette question-là que j'ai posée, la halakha qui est le plus proche, c'est celle qui a marqué dans le Shulchan Arour qu'une personne qui a mangé de la viande, il devra attendre 6 heures avant de manger du lait. Voilà la halakha la plus proche qui peut nous donner une indication sur la question que j'ai posée. Mais elle ne répond pas. On est d'accord? Ok, ça me donne une indication qu'il faut attendre 6 heures si j'ai mangé de la viande. Mais si je ne sais pas si 6 heures sont passées, là j'ai besoin des Acharonim, d'accord? Ceux qui viennent après le Shulchan Arour. Et leur rôle en général, c'est justement de soulever ce genre de questions et d'utiliser les principes des règles de comment trancher pour répondre à ça. Justement, dans notre cas, les Acharonim, ce sont ceux qui sont venus après le Shulchan Arour, justement se sont penchés sur la question, à savoir, qu'est-ce qu'on fait dans un cas comme ça? Est-ce qu'on peut dire ça fait que des Rabbanan et Kula? Est-ce qu'on va dire d'avoir chez Eshlo-Matirin? Qu'est-ce qu'on va faire dans un cas comme ça? Et justement, la maskana, la conclusion à laquelle ils sont arrivés, c'est, comme j'ai dit, puisqu'on a un double safek, d'accord? On a un double safek, on peut s'appuyer sur ce double safek pour dire que dans un cas où on a un doute, est-ce que 6 heures sont passées ou 6 heures ne sont pas passées, on a du mal à évaluer à quelle heure on a terminé de manger, d'accord? Dans ce cas-là, on peut par exemple Shabbat, on a du mal à évaluer à quelle heure on a terminé de manger, on s'est mis à table, on se rappelle à quelle heure, mais on ne sait jamais. Des fois, on est en train de manger de la viande et après, dans le repas, on s'est encore servi une deuxième fois, on n'a pas vu à quelle heure on a terminé de manger. Dans un cas comme ça, dans un cas où on est sincère, on a vraiment un trou de mémoire au niveau de l'heure à laquelle on a terminé de manger, on ne sait pas si 5 heures sont passées, 5h30, 6 heures, on ne sait plus à quelle heure on a terminé de manger. Grâce au principe du Safek Sfeka, on peut s'appuyer. Est-ce que ça va contre la halakha? Non. La halakha nous a pas, quand je dis la halakha, le Shulchan Arour nous a pas précisé ce cas-là. Les Acharonim, ils viennent, ils essayent de trouver une solution. C'est en général, c'est ça le principe d'Acharonim. Comment on trouve une solution grâce au principe qu'on a, ça fait que des Rabbanan et Kula, ça fait que des Oraita et Khumra, ça fait que Sfeka. On a des manières pour pouvoir trancher. De toute façon, c'est des Rabbanan tout ça. Oui, mais si tu étais venu au début du shiur, tu aurais compris pourquoi on ne dit pas ça fait que des Rabbanan et Kula. Pourquoi? Il fallait venir. J'ai la vidéo. Moi j'ai un problème. Excusez-moi de travailler, hein. J'ai la vidéo. Excusez-moi. Non, mais c'est bon. C'est que j'ai un problème parce que le premier Safek, c'est pas la même chose que le deuxième Safek. Le premier Safek, c'est un Safek. Halakha. Oui. Alors que le deuxième Safek, c'est un Safek dans la Metsiout. Nachon, vous avez raison. On va faire un chilouf des deux Safek. Oui, alors. La elle-même de base, elle est pas. Pourquoi on ne pourrait pas? Je comprends pourquoi on ne pourrait pas. Encore une fois, c'est quoi le Safek Sfeka? C'est créer un rov. C'est pas avec ça, non? Il est sélectionné. Non. C'est pas la chambre. D'accord? Tu veux dire que les Mais c'est pas le même type même de si c'est pas le même Safek. sujet, c'est pas grave. Pas le même type de Safek. Oui, mais Même si c'est pas le même type Non, de parce qu'on est en Safek. train de chercher la couleur, encore une fois. On est en train de chercher la couleur, là. On n'est pas en train de chercher. Oui, même si c'est pas. Non, tu peux avoir deux Sfekot dans la Metsiout. Oui. Ou deux Sfekot dans la halakha. On peut le faire, oui, c'est vrai, vous avez raison. On peut faire un Sfek Sfeka où les deux Sfekot sont dans la Metsiout. C'est le même. C'est un. Non, deux Sfekot différents, mais dans la halakha, c'est-à-dire on a des poskim qui se contredisent de manière consécutive, à 2 reprises, donc on peut dire Sfek Sfeka. Ou alors la Metsiout, c'est deux Sfekot dans la Metsiout. Là, je pourrais dire. D'accord. Mais maintenant, c'est quoi le Safek Sfeka? Le principe du Safek Sfeka, le Rajba, il explique. Est-ce que 5 heures ou 6 heures? Je vous réponds. Le Safek Sfeka, c'est créer un rov. En réalité, un Safek Sfeka,
c'est quoi? C'est créer un rov. Je crée, avec ce cas, je crée un rov. Comment? Je crée 75% de chance que je ne suis pas en train de transgresser un issour. Là, j'ai 50% grâce au Tosfot, et j'ai encore 25% parce qu'il y a un safek, est-ce que 6 heures sont passées ou pas? Maintenant, sur toutes les chances, qu'est-ce qu'il faudrait dire pour transgresser? C'est pas 50%. Si, c'est 50% Tosfot. Non, parce que la sœur, c'est pas lui qui a tranché, qui a été tranché. Oui, lorsqu'il est tout seul, alors il y a Tosfot et Rambam, le Shulchan Aruch il a tranché. Mais je dis qu'il n'a pas annulé l'autre côté. Ça reste quand même un safek. Vous voulez dire c'est pas 50, c'est 40%. 40 plus 25, ça me fait 65, j'obtiens quand même un rov. D'accord? D'accord ou pas? Il n'a pas compris, il y a un problème, il y a quelque chose qui le dérange. Il y a quelque chose qui le dérange. Non, mais il cherche Il y pas a à quelque chose qui le Il dérange. croit que le sujet Il cherche la il faut le parole, faire là. tout dans le même sujet. Non, je dis que là, On n'en a pas besoin. là, Je vois pas. alors il faut qu'on reste Pourquoi, dans une moi certaine logique. Alors là, il ne semble pas qu'on reste Non, dans mais une pourquoi ça certaine logique. me. Oui, mais il te dit, tu n'es pas obligé de rester dans la même logique. Toi Il faut construire un Justement, homme. je cherche la logique de ça. Mais pourquoi ça devrait être Je cherche la logique. dans le même tuyau? Alors, Je sais pas, c'est pas la logique. parce bon, qu'on en est tout en- cas, on est en train de chercher la couleur. en tout cas, voilà, j'ai ramené ce que les poskim ont tranché, comme ça, la halacha, dans un cas comme ça de safek. Vous voulez être mahmir, attendre jusqu'à avoir le safek, sortir du safek, mais la halacha, c'est, encore une fois, je répète, que dans un cas où vraiment on a un safek. D'accord? Ah, c'est bien sûr, mais il faut essayer de discuter. Que dans un cas où on a un safek. Bien entendu, si on arrive, l'idéal c'est essayer de se remémoriser à quelle heure on a terminé de manger, c'est l'idéal. Et encore mieux, une personne qui a terminé de manger, qu'il essaie, comme a dit notre ami, de dire, voilà, j'ai terminé à telle heure de manger, au moins il est sûr, il se met un rappel. Je sais que Pas c'est tricher, ça hein, faut pas dire je me 3 rappelle. heures. Il faut être sincère. Au lieu de 5. Si tu sais que c'est 3 heures, tu le sais donc. Ah bah, c'est Tu fini, sais, t'as- Si j'ai un doute entre 3 et 6 heures, j'ai pas voulu parler de ce cas-là parce que là il a un problème. S'il a un doute entre 3 et 6, non mais il peut l'avoir. Mais non, c'est le mec qui mange 6 fois par jour. 6 fois par jour. Entre 3 et 6, on ne peut pas arriver à ça. On peut arriver. Tu veux savoir un cas, on peut arriver à un safek? On peut arriver. Il a mangé, je vais donner un exemple où il peut arriver aussi à ce safek-là et ça marcherait. Ça fait que ce gars, il marcherait aussi. Il a mangé à midi. Il a terminé de manger à midi de la viande. Un plat de viande. D'accord? Et maintenant, il est 6 heures de l'après-midi. D'accord? Au milieu, il a mangé une saucisse. Il ne sait pas si cette saucisse, elle était bassari ou parvé. Ça peut arriver ou pas? Vous savez, il y a comment on appelle là? Les Tevat, Donc, il y a deux Moshe secondes Bateva. dans les sioutes, là. Moshe Bateva, comment on appelle là? Les Borekas avec une saucisse. Ça y est, il est content. Non, je sais pas. Il y a 2 secondes à la sioute, là. Là, il y a 2 secondes. Non! Il y a Non, 3 non, 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 secondes. non, 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 non. Il sait que s'il a mangé à 3 heures de l'après-midi, s'il sait qu'il a mangé à. Si cette saucisse elle était bassari, il était 3 heures l'après-midi, donc il sait que 6 heures sont pas passées. Mais la question est-ce qu'elle était bassari ou parvé? Ça peut arriver ça ou pas? Ah oui. Il a mangé, il sait pas. Maintenant, va appeler c'était bassari, khalavi, c'était parvé, il sait pas. Feuilleté avec les saucisses. Donc maintenant, il a un doute, est-ce que 3 heures sont passées ou est-ce que 6 heures sont passées? Il a un doute. On ajoute à ça l'avis de Tosfot et de Rambam. 3 heures au cas où il a mangé ça à 3 heures, il est 6 heures. Est-ce que 3 heures, Je répète, il a fini de manger la viande sûre, il fini à midi. Et maintenant, il veut manger une crêpe halavi à 6 heures. D'accord? À 3 heures, il a mangé une saucisse. Je sais pas si c'est de la viande. Il connaît les horaires. Lui, les horaires, ils sont clairs pour lui. Simplement, il a un doute, est-ce que la saucisse, elle était parvée ou elle était bassari? Ça peut arriver ou pas? Il a mangé, il était quelque part, il a pris comme ça, il a mangé ces borekas là. Maintenant, on va savoir si c'était parvé ou bassari. Il ne sait pas. S'il a le moyen de se renseigner, c'était bassari, c'était parvé, il peut se renseigner. Verdaï qui doit le faire. On ne va pas lui dire ça fait que c'est cas quand il peut passer un coup de fil et vérifier. D'accord? Mais il ne peut pas maintenant. Va savoir, il a mangé un kidouche, va savoir à qui. Si eux-mêmes ils ne savent pas si c'était bassari ou parvé. Il ne sait pas. D'accord? L'idéal, c'est mieux qu'il aurait posé la question. Qu'il avait posé la question au départ, mais bon, maintenant il est dans un cas où il ne sait pas. 6 heures maintenant. Si jamais c'était parvé, alors 6 heures sont passées depuis le plat bassari. Mais si c'était bassari, il n'y a que 3 heures qui sont passées. Là aussi, on va dire ça fait XVK. On va dire ça fait XVK. Peut-être que comme Tosfot, peut-être comme. Et dans ce cas-là, on va dire
Safek, Sveka, et il peut manger, sacré. C'est beau. Hein. Pourquoi? Ça fait peur. Pourquoi? Parce qu'il a l'avis de Tosfot. Qu'est-ce que dit Tosfot? Que débarrasser la table. D'accord? En plus, il a l'avis que peut-être que c'était parfait, c'est encore un Safek. D'accord? C'est pas sûr. Il a un double Safek, la halakha lui permet. Et si j'attends 3 heures de plus, j'ai le droit ou pas? Bien sûr, tu as le droit. C'est pas une. Dans tout, il faut savoir que tout Sfek Sveka, il y a tout Sfek Sveka. Tu as raison, bien. Pour moi, c'est une. Non, là, c'est une pour erreur. moi que tu fais ça. Tu as raison. C'est une bonne question parce qu'il n'y a pas toutes les khumrot que dans la halakha, elle te dit. Pas toutes les khumrot sont acceptées dans la halakha. D'accord? Comme je vous ai déjà donné une fois l'exemple. D'accord? S'il y a, je reprends le cas d'une saucisse, il y a une saucisse qui est taref. D'accord? Qui s'est mélangée avec 2 saucisses qui sont cachères. D'accord? On a ici un bitoul berov. Une saucisse qui est taref. Mamage qui a été achetée. Taref. Il n'y a pas de. Voilà. Elle s'est mélangée, cette saucisse, avec la femme de ménage, elle a mélangé avec les saucisses qui étaient dans l'assiette, dans le réfrigérateur, 2 saucisses qui étaient. Pas 60 fois plus. Non, quand c'est Ah. 60 plus dans tafchi, dans un plat qui cuit. Mais quand c'est qu'on appelle yavesh, beyavesh, rov, ça suffit. Et il a 2 saucisses qui sont cachères. Il mange 2. Il mange les 3. Mange tout. Les 3, ils mangent. Et il y a marqué dans M. Cohen, il n'est pas d'accord avec les ça. poskim, ils écrivent sur ça. Et celui qui dit, dans ce cas-là, tu as posé la question, est-ce qu'il y a marmir ou pas marmir? Celui qui dit, non, moi, fais-moi plaisir, je mange aucune des 3, il est appelé apikoros. Oh là là. Oh là là. C'est comme le sac de viande dans la rue où il y a un boucher Exact. taref Il manger 2, il peut pas. et 2 bouchers cachères. S'il mange que 2, il mange pas la 3e parce que, ah non, je ne veux pas. Je sais pas. Je sais pas, alors je préfère. D'accord? Je préfère, comme ça, j'en mange 2. Psychologique. Mais ça Oui, fait qu'est-ce pas qu'il les a, il a bonnes mis braises. Alors, il y a marqué dans la halakha qu'il est apikoros. Pourquoi? Quand la Torah, elle te dit Acharei Rabim Leatot, elle te dit tu vas selon le Rov, la Torah, elle te dit pourquoi tu ne veux pas manger? Non, parce que pourquoi tu crois pas? La Torah qui t'a dit que c'est interdit, la Torah te dit c'est permis. Puis Tom, quand je te dis c'est interdit, là tu as bien intégré. Mais quand la Torah te dit c'est permis, si un jour tu vas dire bon, aujourd'hui tu vas te priver de quelque chose qui est permis, demain ça risque de te permettre quelque chose qui est interdit. On commence comme ça à se priver de quelque chose qui est permis, tu te prives, non je ne veux pas être marmire, demain ça risque d'être l'inverse. Ah mais un monsieur vieux, tout ça, il ne comprend pas ça, il te dit je ne veux pas manger. Tu vois, parce que c'est Mais c'est pour ça, pour montrer simplement le principe de Acharei Rabim Lehatot. Le principe de Acharei Rabim Lehatot qu'on va selon le Rov. La Torah nous dit d'aller selon le Rov. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen. Arrête le truc là.